Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Pauline. Le week-end prochain, tout le petit monde de la Formule 1 va s'envoler pour Singapour, un Grand Prix qui est souvent spectaculaire, même si le circuit reste assez lent. Le circuit est lent, et quand vous le voyez de jour, il faut dire la vérité, pas terrible. Mais la magie de l'éclairage, la magie du Grand Prix de nuit, et finalement tout ce monde de la F1 qui vit de nuit, là-bas à Singapour, pour que vous, en Europe, vous ayez un Grand Prix à des horaires normaux, eh bien tout ça, ça donne un aspect à Singapour qui vraiment fait que ce Grand Prix sort de l'ordinaire. Je dirais que les deux Grands Prix qui sortent de l'ordinaire maintenant du calendrier, c'est Monaco et Singapour. Ils ont beaucoup à voir ensemble et pourtant, c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Et vraiment, il y a cette magie de l'Asie du Sud-Est, c'est exotique. Les pilotes adorent ce circuit parce que c'est la nuit. Sinon, si on leur disait qu'il faut courir là tous les jours, ils ne courraient certainement pas là. Mais la nuit, c'est différent. Donc alors quels sont justement les bons réglages à adopter pour tirer son épingle du jeu sur ce tracé? Alors d'abord, les choses importantes à bien vérifier. La boîte de vitesse, c'est la mesure étalon maintenant sur les boîtes de vitesse de Formule 1, parce qu'il y a près de 4500 changements, c'est-à-dire presque le double de Francorchamps par exemple, autour, et donc il faut résister à cela. Il faut également des freins surpuissants, parce que non seulement il fait chaud, ils sont ventilés, mais il n'y a pas assez d'air et pas assez de ligne droite pour les refroidir. Ça, c'est important. Donc, c'est un circuit, lui aussi, dans les plus zones rouges pour le freinage. Il faut adopter les ailerons braqués au maximal, parce que ça, c'est comme à Monaco. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir qu'on sort de Monza, où il y avait des ailerons lames de rasoir, pour arriver à Singapour, où tout est braqué au maximum. Et puis, je vais rajouter un petit détail qui est simple. Il faut une voiture dur sur l'avant, donc piqué sur l'avant, souple sur l'arrière, parce qu'il faut beaucoup de remise de motricité en remise de vitesse en virage lent. Et là, il y a au moins 7 à 8 virages au-dessous de 100 km/h. Et donc tout ça, ça compte beaucoup. Vous voyez, c'est une voiture complexe à mettre au point. Bon alors après sa victoire à Monza, Sébastien Vettel est pratiquement assuré de remporter le titre de champion du monde. Alors il y a vraiment un intérêt à regarder le Grand Prix dimanche? Oui, il y a de l'intérêt. On retombe dans une période où on sait que le championnat du monde, bah oui, c'est à peu près bâché. Vettel, il peut, sauf circonstances exceptionnelles et dramatiques, il ne peut plus rien lui arriver. Il sera champion du monde à la fin de la saison, probablement même avant. Il n'empêche qu'on a quand même des belles courses cette année. On a plus souvent que par le passé, et depuis de longues années, et qu'il faut se régaler sur les Grands Prix. Mais les pilotes font la même chose, croyez-moi, ils ne vont pas laisser leur part aux chiens. Il n'y a rien à gagner, sauf la victoire, et les vrais champions, de toute façon, ils cherchent la victoire. Mais Vettel la cherchera aussi, la victoire. Et puis il faut penser à Weber, qui n'a toujours rien gagné cette année. Et donc tout ça, ça va nous faire de l'animation. Vous avez un petit pronostic? Moi, je pense que les Red Bull Renault sont les mieux placés malgré tout, parce que quand même le soufflage va pouvoir jouer son rôle. Les Ferrari sont également bien placés parce que chez Pirelli, on a amené les tendres et les super tendres. Donc ça plaît aux Ferrari. Et puis vous ne pouvez jamais négliger les McLaren Mercedes. Alors tout ça, bien sûr, ça paraît complètement classique de dire ça, mais c'est la réalité.